Je ne sais pas vous, mais je suis toujours très étonnée du succès des espaces de coworking alors que la France a toujours rejeté ce qu'on a longtemps appelé les open space, venus des États-Unis dans les années 70. Je me souviens encore de l'incompréhension et de la réelle souffrance des salariés qui devaient abandonner des bureaux individuels ou à 2 ou 3 pour aller vers ces plateaux, avec les inconvénients qui allaient avec. On peut citer facilement la perte d'intimité d'un espace à soi, la remise en cause du statut, l'obligation de travailler sous le regard des autres, la perte de confidentialité dans des métiers de relations clients, le bruit ambiant dû à l'activité de dizaines de personnes travaillant au même endroit. L'open space a littéralement pourri la vie de milliers de personnes qui n'ont pu se faire à ces conditions de travail, à tel point qu'un ouvrage a été écrit en 2009 qui s'intitulait « L'open space m'a tué ». C'est peu dire. Actuellement, des enquêtes récentes, comme celle d'Opinionway en 2016, montrent que si 40% environ des salariés français travaillent en open space, ils en ont un très faible taux de satisfaction. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le succès des espaces de coworking quelques décennies plus tard? Finalement, le phénomène du coworking est assez récent, puisque le premier espace officiel a été inauguré à San Francisco en 2005. Mais il a monté très vite en puissance. La France offre maintenant plus de 900 espaces officiels et compte autour de 100 000 coworkers. Alors, il y a bien sûr l'explication du contexte culturel. Les anglo-saxons n'ont par exemple pas le même rejet de l'open space. Et il y a aussi certainement le rôle de l'âge. Toujours selon la même enquête, 58% des moins de 35 ans sont favorables à l'open space, contre seulement 37% des plus de 50 ans. Mais je retiens 3 autres explications. La première est liée aux nouveaux outils de communication. Quand on se rend dans un espace de coworking, on comprend la notion de co. Le co, c'est être ensemble, mais sans partage ou interaction spécifique. Les coworkers sont tous penchés sur leur écran avec des écouteurs dans les oreilles. L'oral est très absent. Les interactions professionnelles passent par l'image et l'écrit avec les réseaux sociaux, le web, les sites. D'où un grand silence malgré le nombre de personnes travaillant sur le même lieu. Et d'autres espaces sont dédiés aux échanges téléphoniques ou aux discussions. La seconde est due au prix. En règle générale, on paie pour venir dans ces espaces, ce qui donne de la valeur au lieu. Ce qui est bien sûr loin d'être le cas quand on est salarié. Le lieu de travail est un dû de l'employeur sur lequel on n'a aucune maîtrise. Et la troisième est que le coworking est choisi, alors que l'open space classique est subi. Le choix d'y aller ou pas, le choix de ses horaires de travail, le choix du lieu, le choix de la communauté que l'on veut rejoindre, le choix de ses voisins de travail. Alors que le passage à l'open space n'implique souvent aucun aménagement spécifique des modalités de travail. Les nouveaux outils de communication, la valorisation du lieu et le choix, 3 ingrédients qui font que l'espace de travail n'est pas du tout regardé et investi de la même façon. Les structures sont semblables, mais elles ne sont pas vécues à l'identique. Ces éléments sont intéressants car ils sont souvent oubliés dans bon nombre de conduites de changement. Les outils structurent les comportements autant que les comportements structurent les outils. On accepte un changement que s'il y a de la valeur pour nous, et avoir le choix de faire ou de ne pas faire est essentiel dans l'engagement vers un acte. L'open space est mort, vive le coworking!